chance. You are. Yes, my lord. At once. For the king. Wake up to reality. Nothing ever poses threats. This will not Thunder! Thunder! Thundercats! Alors bonjour, ici Jérôme Laroche du podcast KBSF Comic Book Science Fiction. Je suis présentement au Calicon à Sherbrooke. C'est une convention donnée par Calimacil, une compagnie qui s'occupe de fabriquer des armes, des accessoires, des vêtements pour des grandeurs nature. Aujourd'hui, le 8 novembre, ils font une foule d'activités complètement gratuite pour tout le monde. C'était quelque chose qu'ils font à chaque année depuis environ une dizaine d'années. Je vais avoir l'occasion un peu plus tard d'avoir en interview des personnes de Calimacil, des artisans, des présentateurs de différentes activités. Et sur ce, nous allons commencer avec un premier topo. J'ai eu l'occasion de voir Rick Brouillette, le premier gagnant des prix donnés par Calimacil en collaboration avec KBSF. Il s'est mérité une fantastique épée d'une valeur de 200$ et il fait dire un bonjour à tout le monde et il remercie KBSF également. Alors bonjour, aujourd'hui je suis avec votre nom s'il vous plaît? Siméon des Camps Légendaires, bonjour. Et donc, qu'est-ce que vous faites exactement? Là, je vois, c'est tout de suite en arrivant à Calimacon, on voit votre activité. Je vois des jeunes avec des épées, des boucliers. Est-ce que vous pouvez me décrire qu'est-ce qui se passe au juste? Ben oui, c'est ça. En fait, nous, les Camps Légendaires, on est un camp de jour ici, situé Sherbrooke, Québec, maintenant nouvellement Montréal, Bicoline aussi, un terrain de grandeur nature assez connu. Donc, on représente un peu la communauté, on fait les combats d'épée aussi, mais on donne envie aux jeunes de toute l'histoire médiévale, les combats. Et aujourd'hui, notre rôle, on est là dans l'accueil pour montrer aux jeunes justement les combats d'épée. On leur montre le maniement, on essaie vraiment d'aller chercher l'art, de combattre, le respect, les valeurs des chevaliers. Justement, c'est le fun de voir à l'aide des grands jeux, tout ça ici. Et on s'entend qu'un combat d'épée, c'est peut-être un peu, on va dire, violent, je veux dire ça entre guillemets, mais qu'est-ce que vous dites aux parents là, qui se disent « Ah non, toi, mon petit gars, je t'inscrirai pas au camp, là, les combats, là, c'est trop violent. » Qu'est-ce que vous répondrez à ça? Bien, je comprends, c'est sûr, c'est un jeu de sport, mais encore là, on est dans le sport, fait qu'on leur apprend. Il y a la beauté des combats, parce que nous, les combats, c'est avec le respect. On apprend comment contrôler leurs coups. Ils vont avoir des écoles d'armes, donc c'est tout le contrôle. On dit aux parents, ils sont encadrés, on est là pour eux, on leur montre les valeurs. Puis tout au long de l'été, pendant les semaines de camp de jour, ils apprennent à comment se tenir comme chevalier, combattre avec justement vaillance et courage, respecter ses adversaires. Même il y a des monstres un peu, c'est d'autres jeunes plus vieux qui incarnent des monstres, mais eux, ils sont tous, on leur apprend encore plus à contrôler leurs coups parce que c'est eux qui vont à l'attaque des jeunes un petit peu, qui créent toute l'histoire des camps légendaires. Mais c'est ça, le contrôle et voilà. Et c'est parfait, donc finalement c'est s'amuser tout en respectant l'autre, apprendre à gagner, à perdre et aussi on peut dire si c'est un amusement, est-ce qu'il y a juste des combats d'épée ou d'autres armes ou d'autres activités parallèles? Bien, c'est ça, on a des missions, des quêtes, des collectes d'ingrédients dans la forêt, des choses, des rencontres avec des personnages, beaucoup de théâtre. Les jeunes, justement, ils vont devoir incarner. Il y en a qui aiment ça, prendre plus un rôle de chevalier, mais vraiment, ça plaît à tout le monde. Tous les jeunes, ils ressortent avec un grand sourire des camps légendaires, puis ça permet, comme vous l'avez dit, apprendre à gagner, apprendre à perdre, parce que des fois, on gagne pas toutes les batailles, mais peut-être qu'à la fin, on va gagner la guerre, comme on dit. Mais c'est ça. Fait qu'il faut perdre des fois pour mieux apprendre. C'est ça qu'on met l'accent là-dessus. Parfait. Merci beaucoup. Puis, pour ceux que ça intéresse, à quel endroit qu'on peut avoir plus d'informations? Sur le site Internet directement, lescampslégendaires.com, on a toutes les informations qui sont là. C'est plus en juillet que ça va sortir pour les inscriptions, mais
pas en février, je veux dire, pardon. Juillet, ça commence à faire tard, mais non, c'est ça, en février pour tout ce qui est inscription. Mais c'est ça, sur le site Internet, on a toutes les informations. Enfin, ben, je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite un bon Calicon. Merci à vous aussi, au revoir. Alors bonjour, je suis présentement avec Maxime de l'Académie Escrime ici au Calicon de Sherbrooke. J'ai approché de leur station, ça m'a vraiment intrigué. Il y avait des casques d'escrime, il y avait des fleurets, des épées. Je me demandais un peu, c'est quoi au juste l'Académie Escrime ici? Ben, l'Académie Escrime ici, dans le fond, c'est une école d'escrime médiévale. On apprend aux gens à se battre principalement à l'épée à une main et à l'épée à deux mains. On est habillé full protection pour pouvoir avoir des combats avec une intensité assez intense. Nous, ce qu'on priorise beaucoup, c'est la fraternité, puis le fait que quand tu viens à notre école, tu ne fais pas juste des cours normaux, tu as aussi accès à beaucoup de choses comme des événements corporatifs, des événements du genre qu'on est 5 jours dans le bois à apprendre des choses très spécifiques, puis on a beaucoup d'ateliers, ce qui nous différencie beaucoup des autres. Et vous êtes situé à quel endroit? Je crois que vous avez plus qu'un endroit où on peut utiliser vos services? On est un peu partout au Québec. Notre maison mère est à Québec. On en a à Saint-Hyacinthe, Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières, Lévis, juste pour nommer ceux-là. J'en ai peut-être oublié quelques-unes, comme Gatineau. Hein. Fait que dans le fond, on est vraiment partout. Puis on est très flexible. On a du monde qui vient, que ça leur prend 1 heure de char pour se rendre jusqu'à nous autres. Puis la façon qu'on fait nos horaires, ça donne beaucoup de flexibilité aux gens qui travaillent ou qui sont aux études. Et c'est de quel âge à quel âge? Est-ce que quelqu'un qui n'a jamais fait ça de sa vie, à 55 ans, puis ça l'intéresse, il peut s'inscrire puis participer? Dû à la nature de notre sport et au poids de nos armes et de notre équipement, on commence à 14 ans. Et ensuite, c'est jusqu'à temps que tu n'es plus capable de marcher sur tes jambes. OK, parfait. Et est-ce que c'est... On s'entend, c'est quand même un sport, une activité qui est avec des armes. Est-ce que c'est quand même sécuritaire? Oui, dans le fond, on est habillé de la tête aux pieds. Il n'y a rien qui se passe sans gants ou casse minimum. Nos épées de pratique sont faites en nylon, ce qui est un plastique assez rigide, mais quand même flexible. Fait que quand on donne une esta, c'est-à-dire pointée sur l'adversaire, l'épée applique, fait que tu n'as pas l'impression de te faire pogner par une planche de bois. Nos manchons sont en métal, fait que c'est la partie la plus rigide. Puis quand on devient assez habitué puis qu'on est vraiment investi dans le sport, on passe aux épées en métal. Mais ça prend un équipement spécial vraiment fait pour le métal et on laisse personne se battre sans cet équipement-là, ce qui fait que notre sport, il n'y a pas tant de blessures que ça, mais ça arrive des fois quand on y va un petit peu intense. De toute façon, il y a des blessures dans n'importe quel sport ou activité, alors c'est pas propre à cette activité-là, proprement dit. Non, exact. Mais de toute façon, nos instructeurs, nos instructeurs, surtout, on est très à cheval sur les exercices à faire pour éviter les blessures à la maison. Puis quand on voit qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore la forme exactement pour faire notre sport, on lui donne beaucoup de temps pour se réchauffer, puis beaucoup de trucs à faire à la maison justement pour être physiquement apte à se battre longtemps. Parce que dans les cours, des fois, c'est 2 heures non-stop. OK, quand même. Et si les gens veulent avoir plus d'informations, je présume que vous avez un site web qu'on puisse aller voir pour s'inscrire? Oui, on a un site web à l'académiescrimici.com. On offre des cours d'essai gratuits. Fait qu'avant de mettre de l'argent là-dedans, vous pouvez facilement vous inscrire pour le cours d'essai gratuit. On fournit gants, casques et épées, ce qui fait en sorte que tu peux quand même commencer. Puis habituellement, quand vous venez faire votre cours d'essai, vous avez un instructeur avec vous qui vous apprend vraiment la base avant de vous pitcher dans la fosse au lion. OK, parfait. Je vous remercie beaucoup puis je vous souhaite un bon calicon. Merci beaucoup à toi. Alors, je suis présentement avec Eve-Marie et Mélanie de la compagnie AWA. Et lorsqu'on arrive à l'intérieur de Calimacil, au Calicon à Sherbrooke, on est vraiment accueillis par des chaudrons, par, on dirait, un truc d'alchimie ou de sorcières, si on peut dire. Mais malgré que Eve-Marie et Mélanie n'ont pas l'air de sorcières. Alors, juste, parlez-moi un peu, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que vous offrez, qu'est-ce qu'on peut consommer ici? Donc, ici, au bar d'Alchimie, comme tu peux le nommer, dans le fond, c'est vraiment un lieu où que j'ai envie... En fait, mon entreprise en tant que telle vient vraiment éduquer sur les plantes et les champignons médicinaux. Fait que c'est la création d'élixirs. Puis d'élixir, en fait, le mot élixir, c'est tout simplement une boisson qui vient prendre soin en tant que telle. Fait que je vais rebondir aussi sur sorcière en tant que telle parce que c'est vraiment quelque chose que j'essaie de démystifier
en tant que tel. Surtout dans le monde des jeux vidéo, moi, je viens pas du tout de ce monde-là. C'est vraiment, pour moi, c'est le fun de pouvoir venir ici parce que ça vient rentrer. Puis avec Patrick, justement, le propriétaire de Calimacine, pour moi, c'est quelque chose d'important de nommer que, comme moi, c'est ma vie. C'est comme je fais des ateliers éducatifs sur l'introduction à l'herboristerie. Mon but, c'est vraiment de rapprocher les gens du territoire puis de consommer des alternatives qui vont venir prendre soin d'eux, comme autant dans un jeu vidéo. Puis là, c'est vraiment le fun parce que j'ai pu m'adapter. J'étais allée sur Internet puis j'étais allée regarder pour des noms d'élixirs ou qu'il y a vraiment sur les jeux vidéo. Puis ça m'a fait vraiment plaisir de rentrer dans un côté ludique puis de pouvoir montrer que c'est possible de faire des élixirs de régénération pour soi avec des plantes qui sont autour de nous, tout simplement, puis de pouvoir se rapprocher de ça puis prendre soin de nous, tout simplement. Fait que moi, c'est pas un décor, c'est vraiment la même chose. Je me déplace d'un événement à un autre avec mon bar d'élixir, puis je m'adapte à l'événement en tant que tel pour offrir une alternative pour éduquer les gens. Parce que le but, c'est vraiment éducatif, de montrer qu'on peut consommer des plantes, des champignons médicinaux, puis ça goûte bon, tout simplement. Et là, on est loin, c'est pas des là qui vont dire c'est juste un thé ou c'est comme David Tea ou d'autres compagnies comme ça. Là, on est ailleurs là, quand même. Ah, 100%. Non, moi, je suis professionnellement, je fais des ateliers éducatifs avec la ville de Sherbrooke. Puis, je suis animatrice aussi en plein air. Fait que c'est vraiment d'éducation sur les plantes et les champignons médicinaux qui sont disponibles autour de nous, qu'on appelle les légendaires mauvaises herbes, en fait. C'est des plantes extrêmement résilientes, qui sont très résilientes, mais qui nous donnent de la résilience aussi à nous quand on les consomme. Fait qu'autant dans un paradigme où les gens consomment des médicaments tous les jours pour venir prendre soin d'un mot, la plante ou le champignon va venir directement à la source, venir prendre soin du système nerveux, du système immunitaire, qui va venir vraiment comme... Tu n'es plus malade, en fait. C'est comme tu apprends à consommer des plantes à tous les jours pour qu'elles viennent symbiotiquement s'agencer à ton corps, moléculairement, puis ensuite son pouvoir. Parce que chacun des plantes ont chacun leur vertu. C'est ça qui est fascinant, puis c'est vraiment... C'est une connexion à la nature, je trouve, qui manque. Puis moi, ça me fait tellement plaisir de venir dans un environnement où que les gens sont très déconnectés de la nature, puis sont plus justement devant des écrans, ou qui peuvent voir que on peut trouver un équilibre entre les deux. T'sais. C'est le fun de pouvoir aller en nature, puis je sais, même dans les GN, on est directement en nature, on est dedans. Puis moi, c'est pas un... je me déguise pas, c'est comme ça que je suis à tous les jours de ma vie, tout simplement. Là. Et merci beaucoup. Et si on veut avoir plus d'informations, vous avez un site web, vous avez quelque chose qu'on peut vous rejoindre? Absolument, j'ai un site web, c'est le www.awah.ca. J'offre des ateliers éducatifs sur les champignons, comment implanter en jardin. Je fais des aménagements nourriciers aussi à base de plantes médicinales et des légumes vivaces qui sont très méconnus pour rapprocher les gens puis les rendre autonomes dans leur jardin, avoir du fun avec ça, puis pouvoir se nourrir directement en arrière de chez eux. Et j'offre aussi mon service de bar amovible, là, que je me déplace d'un événement à un autre, que ce soit un party de business, meeting, un festival de musique électronique, là ici pour le Calicon 10e anniversaire. Moi, c'est vraiment un plaisir de pouvoir collaborer avec des gens, puis surtout des gens qui sont pas habitués de ça. T'sais, c'est comme moi, je suis habituée de toujours œuvrer avec des gens qui sont directement, qui connaissent les plantes médicinales, qui sont déjà là. Mais moi, mon but, mon intention, c'est d'aller dans les lieux où il n'y a pas accès à ça. C'est pour ça que je suis ici, parce que justement, j'ai le goût d'emmener une lumière comme direct sur ça, puis que les gens voient que c'est disponible. Fait que vous pouvez me retrouver sur mon site web, ça va me faire plaisir de pouvoir connecter avec vous. Excellent. Bien, je vous remercie beaucoup, puis bon Calicon. Alors, je suis présentement accompagné de José Antonio Ouellette de la compagnie Damoclès au Calicon à Sherbrooke. Et devant moi, il y a une table remplie de masques de toutes sortes, soit des têtes de mort, des orques, des loups-garous et j'en passe, même des têtes de dragon. Ça m'a vraiment impressionné. Juste me parler un peu plus, c'est quoi au juste Damoclès? Damoclès, c'est une compagnie d'accessoires de GN que j'ai débuté en 1997. Au début, je faisais des armes de latex, surtout pour le duché de Bicoline. Pas pour le duché, mais on se battait au duché de Bicoline, puis je fabriquais des armes de latex. Pendant les années 2000, les choses ont bougé. Les compagnies comme Calimacil, Nemesis sont apparues. Moi, je suis resté toujours un homme orchestre. Tu sais, je veux dire, je suis tout seul dans ma compagnie. Donc, à un moment donné, Calimacil, Nemesis ont pris le dessus. Puis là, j'ai réorienté ma compagnie à faire des masques. J'ai toujours aimé les effets spéciaux. Et puis, il y a mon ami Serge Lavigueur, qui est très connu en cinéma, qui m'a montré les bases du moulage de tête, des empreintes corporelles et tout. Puis j'ai commencé à pratiquer. Donc,
2025, je peux dire que je me débrouille quand même assez bien, puis je me concentre vraiment sur des masques. Je peux faire des masques pour le cinéma, mais je me concentre vraiment sur les masques de GN, des masques qui sont pratiques. T'as pas trop chaud, tu peux bien voir, tu peux parler, tu peux boire, manger. Et j'ai une gamme de prix là, allant de 60 à 500 $. Puis je fais aussi des masques sur mesure. Je peux te mouler la tête et je fais un modelage de la créature que tu veux. Et je te garantis que le masque, non seulement il va te faire comme un gant, mais tu vas bien looker et tu vas avoir quelque chose qui est pratico-pratique. Tu sais, pas trop encombrant. Puis c'est là-dessus que je me concentre. Là. Puis je suis un peu une machine à... Je fais beaucoup d'insomnie, donc je suis toujours en train de sortir des nouveaux masques. C'est une façon de tout le temps aguicher la clientèle, arriver avec des nouveaux modèles comme là pour les... Je les appelle pas les Skaven parce que j'ai pas envie de me faire poursuivre par Warhammer, par Workshop, là, Games Workshop, mais je fais des hommes rats. Et je pense qu'au Québec puis aux États-Unis, je suis rendu à en avoir vendu 200-300 facilement. Là. Donc j'étais sur Etsy avant, là, je suis sur Shopify. J'étais connu pour mes masques de rats. Je fais des orques et tout, mais c'est mes masques de rats qui semblent... Donc j'ai fait une queue, j'ai fait des gants, j'ai fait des pieds. Puis je suis tout le temps en train de sortir de nouveaux modèles. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez un masque sur mesure. Et justement, à quel endroit qu'on peut plus d'informations sur Damoclès? Moi, je travaille chez moi. J'habite à Mirabel pour le moment. Sinon, c'est damoclesonline.ca pour le site web. Mais toujours me contacter par ma page Facebook Damoclès Shop. C'est le meilleur moyen de me contacter. Tu viens me parler, puis ou tu peux m'appeler. Là, j'ai le numéro de téléphone 514-994-3708. Tu m'appelles, puis tu me parles de ton projet, puis on en discute. Puis, Parfait, bien excellent. Ben, je vous remercie beaucoup, puis passez un bon Calicon. Je suis présentement à la salle d'armes de Calimacil où sont situés les divers artisans du Calicon. On peut y retrouver vraiment divers articles là, où ça va aussi bien des produits, des bijoux, des produits d'artisanat comme des boucles d'oreilles, des colliers, on a des pochettes en cuir, on a des petites bourses là, traditionnelles comme médiévales avec fermées par une corde. On a les masques de tantôt qu'on a vu de Damoclès, que j'ai mentionné, que j'ai fait l'entrevue. Et on a aussi même des instruments de musique, des instruments à vent, à cordes. On a des brassards en cuir. On a même des chapeaux. On a des divers articles là, d'habits comme des manteaux. On va des ceintures de cuir. On a des bibelots. On a même une station où on pouvait apprendre à faire un petit pas, une danse médiévale. C'est vraiment varié, c'est vraiment beaucoup de personnes et c'est très animé ici en ce moment au Calimacon. Et je vous invite, c'est sûr que présentement ça va être trop tard lorsque l'épisode va sortir, mais pour l'année prochaine, je vous conseille fortement d'aller faire un tour et d'aller voir ce qui se passe au Calimacon. Je suis présentement avec Samuel de Calimacil, directeur marketing et vente. Donc, et on est avec Jérôme Laroche du podcast KBSF. Et donc, première expérience pour moi ici au Calicon. En fait, là, je suis chez Calimacil. C'est quoi au juste Calimacil? Calimacil, c'est le plus grand fabricant d'armes de grandeur nature au Canada. Il y en a d'autres aussi, d'autres artisans plus locaux qui fonctionnent à moins haut volume. Il y a aussi, qui c'est pas très loin derrière nous, qui est de nos bons partenaires aussi, Atelier Némésis, qui sont en haut ici au Calicon. Puis je te dirais que Calimacil, c'est un rassembleur. On le voit ici avec le Calicon comme ça. C'est pas un événement à but lucratif. Notre but, c'est d'être avec notre famille, puis que cette famille-là s'élargisse d'année en année. Parce que la moitié des kiosques qu'on voit cette année, c'est des nouveautés, c'est des gens qui ont entendu parler du Calicon, soit de bouche en oreille, soit dans nos différentes publications, puis qui sont présents, présenter leurs produits, partager leur passion. On est aussi
Ben, un moteur d'exportation, je dirais, parce qu'on exporte dans tous les pays, puis on facilite des fois à des différents artisans, mettons, qui ont plus une retombée locale. Ben nous, quand on a le produit, on les affiche, on les vend n'importe où, on s'assure qu'on est correct côté douane, qu'on a tout ce qu'il faut. Ça fait que des artisans qui sont habitués de vendre à des événements comme ça, ben nous, il n'y a pas de limite. On vend jusqu'au Japon, par l'Australie, l'Israël. Il y a de plus en plus de pays qu'on vend comme ça ici, mais c'est vraiment fabriqué ici, sur place, en haut. Quand même. Et en fait, on voit que c'est quand même assez populaire, mais ça a sans doute commencé plus petit. Puis est-ce que vous voyez quand même une grande expansion, le Calimacon? Est-ce que ça semble grossir vraiment d'année en année? Le Calicon, oui. Le Calicon? Oui, pardon. Mais oui, en fait, le Calicon, ça a juste parti au départ. La première édition, c'était un des organismes de développement des PME qui offrait les portes ouvertes sur l'industrie. Au départ, c'était que à 100% une porte ouverte. Fait qu'on ouvre la porte, on fait visiter l'usine et c'est fini. Puis après ça, l'initiative de l'organisme a pris fin l'année d'après. Nous autres, on s'est dit, ben non, c'est bien trop le fun, on veut le faire. Puis on a commencé avec une porte ouverte quand on a déménagé ici en 2017, 2008, dans ce coin-là. Autour d'Aou, on a fait, dans le fond, une conférence de presse puis une porte ouverte pour présenter les nouveaux locaux avec le coupe du ruban et tout. Puis ben là, il y avait commencé à avoir quelques artisans. Puis là, après ça, ben, est devenu le piège d'année en année de vouloir se dépasser, qui est pas mal... je lève mon chapeau à Patrick, notre président fondateur Calimacil. C'est parti d'un rêve de fou de faire des armes comme ça, qui est au départ un rêve d'un été pour 20 ans plus tard, pas avoir fini encore. Bien, le Calicon, c'est un peu ça. C'est comment on peut se dépasser d'année en année, puis on réussit à le faire d'année en année. À un moment donné, il va falloir racheter un autre étage. Je ne sais pas comment on va y arriver, mais habituellement, on y arrive toujours. Donc, oui, puis c'est une belle fierté locale aussi. On a même notre députée provinciale, Catherine Hébert, je crois. Oui, Catherine Hébert, qui va être présente aujourd'hui. On a une députée fédérale aussi qui ne peut pas venir aujourd'hui, mais qui est venue nous visiter il y a quelques temps. Je l'avais croisée à la console qui console, puis elle a vraiment été impressionnée que ce soit à Sherbrooke, donc elle est venue nous voir. Fait qu'on a un beau support de nos gouvernements, puis d'à peu près tout le monde qui en entend parler sont impressionnés. Là. Après-midi, d'ailleurs, qui est rendu un des bons amis, Édouard A. Tremblay, le réalisateur de Faradar, qui va être présent après-midi aussi, qu'on a découvert à cause du film, mais de fil en aiguille, j'ai fait tellement d'avant-premières ou d'événements avec lui qu'on a fini par se recroiser, puis c'est devenu un bon ami. Fait que je suis très content de le revoir aujourd'hui. Puis, écoute, il y a une belle foule, on le voit, et c'est plein. C'est plein, puis là, présentement, on est seulement dans le sous-sol, qui est juste là, une des 3 zones seulement, puis c'est déjà plein. C'est plein dehors, c'est plein en haut, donc un beau succès à date. Et on s'entend aussi que ce que vous faites, c'est pas une épée, une nouille de piscine là, avec un bâton au centre. Là. C'est vraiment des armes en polyuréthane, je crois, vraiment de super belle qualité. Et c'est vraiment fait à la main. Il n'y a rien qui est fait en série, là, dans les presses. C'est fait à la main. Le mélange, tu vas pouvoir le voir en haut, mais que tu fasses la visite. Dans le fond, oui, je pense que même dans nos compétiteurs nous disent qu'on est l'arme la plus durable, on est dans les meilleures armes au monde, ça c'est sûr. J'aimerais dire la meilleure, mais je ne veux pas décevoir personne, puis je ne veux pas créer d'arguments. Mais oui, puis dans le fond, c'est que oui, c'est fait à la main, c'est peint à la main. On a des équipements qui nous aident comme des presses pour fermer les moules, mais c'est un humain qui fait un mélange dans un verre à bière, qu'il faut qu'il soit précis au gramme près. Il y a un équipement pour mélanger, mais tout est fait à la main. Par une belle gang de passionnés. On est presque 30 employés présentement chez Calimacil, dont plusieurs, moi, ça fait 14 ans que je suis là. Joël, ça doit faire 16 ans qui est là à peu près. Michael, qui a été l'employé numéro 1, qui est là depuis les débuts avec Patrick, depuis vraiment les débuts. Fait que, puis après ça, ça part de ce range-là jusqu'à... On a beaucoup de gens dans la barre des 10 ans. Là. Et dans vos produits, est-ce que vous avez vraiment
un produit, un item type que vous êtes le plus fier, là, une arme ou un accessoire, une armure que vraiment vous dites, ça vraiment c'est au cœur de ce qu'on est capable de faire. Là. Ben moi, je dirais un des partenariats qu'on est le plus fiers, c'est nos partenariats jeux vidéo. Donc, tu sais, moi, ma première a vraiment été l'épée Witcher. Dans le fond, le premier gros, on avait eu Destiny, qui est un jeu plus fantasy, que moi, personnellement, qui est un super bon jeu, moi, j'avais pas joué, fait que tu sais, j'avais pas nécessairement d'attachement. Mais Witcher, je l'ai passé au moins 4 fois, si c'est pas plus. Fait que, à un moment donné, quand on a enfin eu, puis c'est moi qui ai écrit les premiers contacts, tu sais, qui est venu en contact avec eux, dans les mêmes moments, on prenait connaissance avec Kingdom Come, qui était, à le début, eux autres encore là, que c'était financé via un Kickstarter en plus. Puis moi, l'épée Witcher, quand on a eu l'épée, la Steel Sword dans les mains, tu sais, on vit avec des épées tous les jours. Là. Puis quand on est arrivé ici dans la salle d'escrime pour se pratiquer avec, on était comme des enfants, tu sais, qui découvraient la première fois. Fait que je te dirais la Witcher Steel. Mais ma préférée personnellement à moi, c'est la Griffin 2, qui est une épée longue, qui est comme un de nos vieux modèles qu'on a depuis très longtemps. Mais j'ai vraiment je sais pas. Celui-là, aussitôt, une épée, c'est un peu magique. Tu la prends, t'es comme, non, c'est pas la bonne. Celui-là, quand je la prends, le balancement, le look, à la ceinture, je suis pas un grand batailleur. Fait que j'aime ça, les épées plus courtes. Puis sinon, j'ai mon bouclier quand je fais vraiment du grandeur nature. Mais j'aime ça me garder avec des armes courtes. C'est pratique quand on se promène dans une foule. Puis, c'est cette épée-là qui m'a choisi. Et en terminant, là, est-ce qu'il y a un petit scoop, un petit quelque chose qu'on doit s'attendre de Kalimacil comme un nouveau produit qui s'en vient bientôt, qui pourrait fuiter un peu? Hein? Bien, oui. C'est sûr qu'avec Kingdom Come 2, qui a été lancé, qui s'enligne pour être le jeu de l'année, puis on est bien fiers que nos partenaires le soient. Il y a peut-être des armes qu'on va voir sortir bientôt, qui sont affichées présentement. Fait qu'il faut venir au Calicon pour les voir. Mais donc, dans les prochains mois, avec Kingdom Come, plusieurs armes. Il y en a. On lance un produit en moyenne à tous les semaines. Fait que oui, il y en a des nouveautés à tous les jours. Parfait. Ben, Samuel, merci beaucoup et je vous souhaite un bon succès puis un bon Calicon. Alors, je suis en compagnie de Patrick Lessard de Kalimacil, président et fondateur de la compagnie. Je suis au Calicon le 8 novembre à Sherbrooke. Et tout d'abord, ça fait quelques instants, ça fait quand même une bonne heure que je suis ici et c'est la première fois que je viens. Fantastique. J'ai cru voir sur votre site que vous avez commencé ça, Kalimacil, dans un garage. Vraiment, je pense, une petite différence de question maintenant. Oui, tout à fait, Jérôme. C'est clair que depuis 21 ans qu'on travaille à fabriquer les meilleures armes de mousse pour grandeur nature au monde, il y a eu énormément d'évolution. On ne fait jamais 2 fois la même chose, on innove, on essaie d'améliorer toujours nos procédés, les réalisations des produits, les designs, les contributions aussi de tous nos partenaires fait en sorte qu'on va plus vite, on va plus loin, on fait des choses meilleures. Comme vous avez dit, Jérôme, on a commencé dans un garage, un peu comme Google ou Amazon. Bien, c'est à peu près tout le monde que vous avez rencontré ici. Et on parle de 35 exposants, artisans, et soit ils ont travaillé dans leur cuisine ou dans le garage de leurs parents, tout comme j'ai fait. Et vous allez pouvoir voir à l'entrée, il y a plusieurs cadres. Et ça a commencé, oui, dans le sous-sol chez mes parents, dans le garage. Après ça, j'ai construit ma maison. J'ai fait 1000 armes pendant une année dans, aujourd'hui, qui est ma chambre à coucher. À l'époque, j'étais tout seul à la maison, je n'avais pas d'enfant, fait que c'est là que ça a commencé. J'ai construit le garage derrière la maison, on a travaillé là-dedans pendant 3 ans, on a agrandi le garage, on a déménagé dans le garage du grand-père à Garou, qui était un garage automobile. On a refait un autre déménagement sur la rue Roy, qu'on a pris de l'expansion pendant 1 an ou 2, et on a finalement atterri ici au 1150 rue des Chaillons, où là, c'est Défi Polytech qui nous a vendu son immeuble pour qu'on puisse occuper les lieux. Okay. Là, on parle de 30 000 pieds carrés au total sur l'immeuble et on partage nos locaux présentement avec Cherlam, qui est une activité d'escrime moderne. Et le club d'escrime Cherlam, c'est un des plus gros au Québec, avec des vraies pistes d'escrime olympiques. Et on a plus de 130 escrimeurs qui pratiquent toute la semaine
dans nos locaux. C'est fantastique aussi parce qu'on a un club de karaté, on a un club d'armes anciennes qui viennent pratiquer dans les mêmes locaux. C'est une salle d'armes multifonctionnelle et aujourd'hui, c'est une salle d'exposition. Et ce soir, entre 5h et 18h, on retransforme la salle pour devenir un grand banquet. Les 110 personnes qui vont faire du réseautage tout autour du loisir immersif et de la passion qui nous unit. Et le Calicon, ça fait 10 ans que vous créez, que vous avez fait cet événement-là. Ça a dû commencer quand même plus petit. Est-ce que ça semble vraiment évoluer à chaque année? Est-ce que vous pensez vraiment devoir faire quelque chose plus tard? Est-ce que vous êtes victime de votre succès finalement? Ça a commencé avec des portes ouvertes parce qu'on voulait que les gens puissent découvrir qu'est-ce qui sont les métiers chez Calimacil. Ça facilitait le recrutement, mais comme on ne fait rien comme les autres, on s'est costumé pour recevoir les gens. Donc, les gens trouvaient ça un peu drôle. Ça fait comme l'atelier du Père Noël. On est costumé en train de fabriquer des armes, mais on est habillé médiéval dans une usine, mais on fabrique quand même des jouets pour grandeur nature. Cette dichotomie-là a attiré l'œil beaucoup. Oui. La première année, on avait eu comme 500 visiteurs. Ça avait été organisé par Sherbrooke Innopol à l'époque. Puis l'année d'ensuite, comme on a déménagé, on a fait l'inauguration de l'usine. Et là, c'était un thème plus Jedi. On venait de lancer notre sabre laser. On faisait des projets avec Moment Factory. Et tout ça a déboulé vers... On refait tout ça l'année... Oui, on ne pouvait pas arrêter. Fait qu'on a refait un autre événement. Puis on s'est dit, tant que ça soit ce plaisir-là qu'on a à démontrer comment on fabrique les armes, on va inviter nos partenaires. Fait qu'on a invité les gens qui font du cuir pour nous, qui font des armures, qui font des activités, les gens qui font les camps de jour, les gens qui viennent contribuer à la disponibilité de ces produits-là. Et puis, tant qu'à faire, on va inviter des nouveaux qu'on ne connaît pas encore puis qu'on a envie de travailler avec eux. Fait que là, ça a fait que la communauté autour de l'événement grandit à chaque année. Puis là, on se demande où les mettre. Là, on a transformé notre cafétéria en salle de vente. La boutique, on a aussi des partenaires qui sont là, qui font des choses pour nous. Kingdom Come Deliverance, qui est un jeu vidéo qui vient d'être Game of the Year. Alors là, on fait des produits dérivés pour eux. Fait que, tant qu'à ramener la licence ici, on en fait faire par d'autres de nos artisans. J'ai même de la compagnie Mitolon, Fabien, qui est descendu d'Allemagne pour venir au Calicon. Quand même. Et donc, vous avez une portée vraiment pas juste canadienne ou États-Unis. Là, vous rejoignez d'autres continents. Donc, Kingdom Come, je pense, c'est un studio qui est... À Prague. À Prague, c'est ça? C'est un studio qui est à Prague, donc en République tchèque. Et que j'ai fait un voyage cet été justement pour aller les rencontrer dans leur fan festival. Ça a été vraiment fabuleux. Puis la collaboration qu'on a avec eux est extraordinaire. Et c'est pour ça que plutôt que d'en profiter juste moi-même, j'en fais profiter à d'autres de mes partenaires qui fabriquent des produits pour le grandeur nature. Et j'ai posé tantôt une question à Samuel, je vais leur poser la même question. Un petit scoop, y a-t-il quelque chose qui s'en vient, est-ce qu'on peut fuiter une petite information? Est-ce qu'il y a un produit qui risque de plaire aux personnes dans les prochaines semaines, prochains mois? On est en constante innovation, fait qu'il y en a à chaque semaine, je vous dirais. Il suffit de suivre les lancements avec l'infolettre. Puis c'est comme ça qu'on rejoint la plupart de nos fans. Et si on veut dire quelque chose de spécial, on s'en va pour d'autres produits de Kingdom Come. Puis on a d'autres, il ne faut pas oublier Witcher 4, qui va faire sa sortie incessamment dans les prochains mois. Donc ça aussi, c'est une licence de jeux vidéo qui nous a beaucoup aidé pendant la pandémie. On a continué de faire des produits pour les amateurs de jeux vidéo. Nous, on aime faire la promotion de ces marques-là parce que on est des joueurs aussi, il faut le dire, mais on veut aussi que les joueurs puissent vivre cet univers-là dans leur personnage, en interaction avec d'autres personnes. Pas juste au niveau virtuel, mais de transporter cette portée-là au niveau social, au niveau physique, parce que le sport, le côté social, le côté échange est vraiment important pour avoir une communauté complète. Patrick Lessard, merci beaucoup et je vous souhaite une bonne continuité, un bon Calicon. Merci Jérôme, à bientôt. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On
J'en profite d'ailleurs pour remercier Infinijeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.